Salutations à vous famille, comment allez-vous? Bon, nous allons parler d'une série par rapport à tous les messages que nous avons pu libérer sur les lois. Dans le message précédent dans lequel nous parlons sur la séduction du temps unique de cette temple de la fin, nous avons parlé en fait d'un sujet qui prépare la sanctification. Cette sanctification qui est la base même de laquelle nous préparons dans nos maisons, dans nos barques de Noix. Car vous devez savoir que ce sont des familles qui seront sauvées. Et des familles, ce sont ceux qui sont fidèles à l'engagement du vœu sur notre vie de sanctification au règne d'Alayam. Et donc, nous sommes dans la barque. Ce sont des familles qui seront sauvées. Et nous allons parler maintenant d'un fait, pour que nous puissions comprendre la condition dans laquelle nous sommes. On va donc parler de la loi de la vie, la loi excusez-moi, voilà. La loi en fait de vie, de l'esprit de vie, ou la loi du péché de la mort. Vous voyez tout ce qu'on communique là en fait, tout ce qu'on communique là avec vous. Je vais vous lire une chose pour que nous puissions comprendre. Tout ce qu'on communique là avec vous. Alors, dans quel niveau sommes-nous? Vous savez que nous avons tous chuté dans la mort. Et dans cette mort, pour que le Tout-Puissant, notre science, puisse nous récupérer, il a pris le temps, la patience dans l'enseignement. Et donc, il a opéré avec les lois du péché et de la mort. Pour nous tendre jusqu'au temps de la loi de vie. La loi de vie, c'est celle dans laquelle nous étions, où nous devons être là normalement depuis l'origine, avant le péché. Dans le péché, dans la mort, il nous a conduits, comme un pédagogue, par la loi du péché, tendre au Machaya. Et donc, nous sommes dans des tutelles, en fait. Comme des enfants, au lait, on reçoit des lois du péché de la mort. Par exemple, les lois qu'on vous communique, là, par exemple, la loi de la piété. Lorsqu'on dit sexe opposé, on ne peut pas être en relation spirituelle, par distance, par corps, tout ça et tout, plus et moins, ça crée de l'impudicité. Vous voyez? Plus et plus, homme, on s'aiguise, moins et moins, femme, on s'aiguise, mais les plus et moins, ça se fait pour remettre de la complémentarité, et là c'est dans le cadre de la piété au niveau du couple et toutes ces choses. Mais quand il y a des plus et moins comme ça, comme dans les dominations, dans les entreprises, dans le système politico-religieux, c'est de l'impudicité. Et c'est de là que le système politico-religieux se nourrit en fait par cette loi de l'impudicité. Maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la loi de piété par exemple, cette loi de piété est-elle la loi de péché de mort ou loi de vie? La question qu'il faut se poser. La loi par exemple sur l'alimentation, au niveau des animaux purs ou des animaux impurs, est-elle des lois du péché de la mort ou des lois de vie? Alors, la loi concernant aussi le textile, le comportement, l'habillement, est-elle de loi du péché ou de mort ou de loi de vie? Vous voyez, toutes ces lois que je viens d'énumérer, en fait, ce sont des lois du péché de la mort. Parce qu'on a chuté. Est-ce qu'on avait besoin, aujourd'hui, de se dire qu'un homme qui commérage avec une femme ou qui discute, la femme ouvre ses sentiments, il parle, dit qu'il y a une discussion entre eux, c'est attention, il ne faut pas faire ça, c'est loi, c'est le péché. Est-ce qu'au début, il fallait qu'on dise ça? Non, au début, les hommes, de l'esprit de vie, dans leur culture, naturellement, on était entre nous, on s'aiguisait, l'éducation entre homme, femme, on n'a pas besoin de ces lois, parce qu'on était adultes. Maintenant, tellement qu'on a péché, on a dit non, attention là, ne vole pas. Donc, ce sont des lois du péché. Ne dérobe pas. Ne mens pas. Habille-toi bien, mets ton tissu pour te voiler. Tout ça, ce sont des lois du péché. Quand je marche ici, il y a des feux rouges, attention, loi du péché. La conception de tout ce monde-là, ce sont des lois du péché. Donc, quand on vous parle dans les cadres de la loi du péché, de mort, c'est pour les morts, les enfants. Nous, au lait, les enfants. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on est toujours obligé de dire aux frères, mes frères, tu es toujours avec des sœurs à côté, tu vas là-bas, sœur, tu t'exposes comme ça, tu respectes pas tes menstrualités. Ça, on n'a pas besoin de dire ça. On dit ça à des enfants. On est tellement parti bas que maintenant, on communique maintenant des lois du péché
pour qu'on revienne à nous. Maintenant, c'est quoi? À quel moment on va grandir? C'est là le problème. Donc en fait, tout ce qu'on communique là dans le message, dans le cadre, en fait, la loi du péché et de mort, c'est utile pour nous conduire au Mashiach. On ne peut pas le rejeter. Maintenant, tout ce que nous communiquons là, dans la loi de piété, le message de prédication, c'est dans le but de la repentance. C'est pour nous, les enfants au lait. Vous comprenez? Comment voulez-vous qu'on... Maintenant, dans l'intime, on parle de loi de vie. Vous allez voir, c'est quoi la loi de vie? Par exemple, au lieu de dire que homme ne va pas avec telle sœur parce que c'est pas bon, c'est la publicité, on ne peut pas dire ça. On dit l'homme, on va entre nous frères, droit comme ça. C'est que la vie. On montre que la direction de la vie. Entre nous, c'est entre frères, on parle. Le frère au champ, il a sa terre. Il va devant l'assemblée des frères et il communique par rapport à son champ, à sa terre. Maintenant, si le Tout-Puissant lui ramène une semblable à sa terre de sang, maintenant il va gérer au niveau de sa terre, au niveau de son champ. Et quand il vient entre le frère, il prêche, il partage, on s'église entre nous, on se forme entre nous, entre frères. Mais lui, il parle par rapport à sa vie extérieure au port dans les champs. Hein? Il est lié, caché, la femme qui prend le champ, et puis il communique. Il ne s'adresse pas à d'autres sexes opposés, c'est qu'aux frères. Parce que lui, d'abord, c'est sa terre. Avant que Isaac et Rebecca, Isaac était d'abord dans son champ, œuvre, au boulot. Un homme, avant pour être mature, il s'aiguise, il se forme, il a son champ. C'est sa terre. Sa terre, c'est son champ. Une fois qu'il s'en champ, à un moment donné, il lui donne quelqu'un qui est semblable à sa terre pour pouvoir garder, tout simplement. Mais lui, il œuvre par rapport à ça, à sa louange. Maintenant, il vient. Maintenant, entre nous, on s'aiguise, on fait des partenariats ensemble, des entreprises ensemble, on grandit entre nous frères, on s'aiguise, on partage dans quel service on est, on communique, on s'aiguise entre nous pour restaurer en fait notre maturité, tout simplement. Mais on s'aiguise pas avec des sœurs à côté où on voit comme on voit aujourd'hui, on enseigne, on prie pour des sœurs, on baptise des sœurs. Non, c'est pas ça. Nous, on est entre nous pour s'aiguiser, tout simplement. Et ça, c'est la loi de vie. Voilà pourquoi, tout ce qu'on communique en fait, la loi du péché de la mort, s'adresse aux onlés. C'est pour ça que la loi de vie, en fait, c'est dans l'entendement. Maintenant, à quel moment on va arriver à ce niveau? Depuis longtemps, on aime prendre des lois du péché. On veut toujours qu'un gourou me dise ça, loi, fais pas ça, fais pas ça. Ça, c'est la mort. C'est pour les morts. Donc, plus on entend des lois du péché, ça c'est que depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est qu'il y a un problème. Là, c'est ça. Ça va devenir des gourous, ça va devenir des gens qui aiment se faire conduire tout le temps. Dépend, non. L'esprit aujourd'hui, c'est révélé dans la nature partout. L'esprit de vérité du consolateur. Vous n'avez plus besoin maintenant toujours être dans la loi du péché qui tend à la mort. Aujourd'hui, on aime glorifier la mort. On aime rester toujours attaché à la mort par la loi du péché. Est-ce que vous êtes pas fatigué quand vous dites mon frère, on dit aujourd'hui, mon frère, ton corps des sœurs, comment tu t'habilles, ma sœur, tu es encore exposé 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est qu'il y a un problème. C'est que l'enfant veut toujours rester enfant. Mais si l'enfant veut toujours rester enfant, et si le pédagogue est arrivé pour nous libérer, la loi de vie est là, on reste, voilà, c'est que là, c'est plus la peine. Là, c'est la loi du péché qui est complètement, la personne est morte. C'est-à-dire que la personne, c'est son péché. C'est un religieux, une religieuse. Donc là, c'est plus la loi de vie. Alors, à quel moment vous allez maintenant vous dire tout ce qu'on reçoit de la loi du péché, à quoi elle vous a conduit? Maintenant, le pédagogue, il est là maintenant. Maintenant, vous faites comme maintenant. Vous êtes toujours comme des enfants. Il faut un peu se dire stop. Or, ces lois du péché sont pas rajoutées parce qu'il fallait que ces lois soient comme un pédagogue qui nous conduit à notre lumière, à notre vie, à la loi de vie. C'est ça le but. Donc, on donne des lois du péché pour nous les morts, pour la repentance. Vous voyez que c'est la repentance qui est combattue. Maintenant, je veux lire ce passage que nous, si on dit. Écoutez bien, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Je veux grandir et je vais grandir ma page, voilà. Allez, je lis. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et l'autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Que c'était donc Apollos, moi ceci. Vous voyez, ça ce sont des gens, toute leur vie, ils dépendent de la loi du péché.
À quel moment vous allez dire maintenant vous sortez, vous n'allez pas toujours avoir des... Ne vole pas. Non, tu ne voles plus. Parce que tu vis dans l'unité, dans l'ordre, donc tu ne voles plus. Tu ne convoites plus, tu es plus impudique. Parce que tu t'es attiré par la loi de vie. C'est quoi la loi de vie? Tu es un homme, tu vas vers les hommes, tu t'aiguises, tu cherches pas à comprendre. Non, ce sont des lois intérieures. Vous voyez? Maintenant, c'est pareil. C'est pareil. Hébreu, pareil. Je vais lire Hébreu. Pareil, à quel niveau sommes-nous en fait, frère? Vous voyez? La question qu'on se pose, quel niveau sommes-nous en fait? Je vais grandir encore ce passage et je vais le lire. Je lis encore Hébreu. Nous sommes dans Hébreu, maintenant 5. Je lis. Alors, Hébreu 5. Vous en effet, qui êtes depuis longtemps, devrez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles du Tout-Puissant. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est bien, ce qui est mal. Nous, on change de mal en bien, bien en mal. C'est quoi ce qui est bien, ce qui est mal? On s'est séduit nous-mêmes. On sait que ça, c'est pas bon pour nous. Mais, oh maintenant, je vais arriver. Donc, on n'arrive pas à discerner le bien et le mal, ce qu'on appelle la sagesse, pour pouvoir agir. Donc, on reste toujours pareil, on est envoûté. Donc, du coup, quand on sait que ça, c'est mal, en fait, ce mal est devenu bien. Comme l'impudicité est devenue bien. Maintenant, comment voulez-vous discerner? Donc, on tue la repentance. Donc, quand on donne des lois pour les enfants, du péché, de la mort, parce que ces lois-là, c'est pour nous les morts. Mais il faut qu'on monte de niveau, il faut qu'on soit mature. Quelqu'un qui depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il est au même niveau, il ne grandit pas, il n'y a pas de maturité. Hier, il vole, il calomnie, il ment. Toute sa vie, il va vivre toute sa vie comme ça. C'est qui les chemins d'égarés? C'est pas possible. On est venu sur terre pour une croissance, la référence de la chair, de terre et de vie. Et lui, toute sa vie, 1 an, 2, 3 ans, 4 ans, il reste pareil. Ça, c'est la religion. La religion rend captive cette vérité. La religion, elle tue votre pouvoir qui est en vous. La religion, elle freine votre essence de vie. La religion, elle freine votre nature divine. À quel moment vous voulez quand même grandir? À quel moment voulez vous dire maintenant, stop, maintenant, j'ai la loi du péché de la mort. Je vois, je pleure, ma repentance est là. Je ne peux plus rester à ce niveau-là. Et c'est là maintenant que je meurs dans le péché. Et là maintenant, je laisse la loi de vie en Christ. C'est pour ça que nous disons dans l'être de Rome, comme Shaoul, il dit quoi? Il dit quoi? Ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite dans mes membres, la loi du péché de mort. Maintenant, je meurs ma lumière en Christ par l'esprit de vie qui élève ma lumière. Et là, maintenant, je vis la loi de vie. Vous voyez, mes amis, la loi de vie, c'est ça. Donc, tout ce qu'on vous communique aujourd'hui sur les prédications, c'est dans le cadre de la repentance. On n'est pas là pour élever la mort, nous. Si à chaque fois notre audience, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, toujours au même niveau, oh, les connaissances, maintenant on prend les connaissances du bien et du mal. Oui, la loi du péché, oui, oh d'accord, c'est vrai, la révélation, péché, mais alors, à quel moment va-t-il grandir, vu la loi de vie? À quel moment maintenant? Vous voyez mes amis? Et c'est là maintenant où il faut se positionner maintenant. Donc, la loi que nous on vous communique là sur la loi de piété, ce sont des lois pour nous ramener à la repentance, à la mort en fait. C'est-à-dire que ces lois de piété, ça vous ramène à l'état dans lequel de bébé dans lequel nous sommes. Maintenant, si toi, 1 an, 1 mois, 2 mois, 3 mois, pareil, c'est que tu te sens bien comme ça. Tu as besoin de vivre de la loi du péché de mort. Mais si tu t'attaches à la loi du péché de mort, donc ça veut dire que tu tends à la mort. Cette loi de péché de mort ne va pas t'affranchir de la vie du salut. De cette mort pour aller au salut. C'est pas possible. Donc tu es attaché à la mort. Donc voilà pourquoi beaucoup sont encore dans les rudiments de la loi du péché, donc de l'ombre des choses. Cette ombre des choses-là, c'est là où on a chuté. Maintenant, pour restaurer l'origine, il fallait cette loi du péché qui nous maintenait. Mais si toi tu veux toujours rester sur la ne vole pas, entre un homme et une femme, c'est pas bon, et on te dit, tu pars, tu pêches et tu reviens, ah c'est pas bon, tu prends la loi. Mais tu prends la loi par rapport au péché. Donc plus tu prends la loi, plus le péché est encore plus grand. Vous voyez pourquoi? Si on reste longtemps dans les lois du péché de la mort, c'est que en fait, on est mort. Si moi, à chaque fois, je me communique par rapport à la loi du piété, qui est la loi du péché de la mort, pour nous maintenir. Et si à chaque fois je me tiens comme ça, donc je vis la délivrance, mais je ne suis pas guéri. Et aujourd'hui, le but c'est quoi? Dans beaucoup d'entre eux là, surtout les religieux, la religion ne se guérit pas, se délivre, parce qu'ils dépendent de la loi du péché. Et donc si tu dis délivrer, donc ils dépendent des hommes.
Ils veulent être dépendants des hommes, des médicaments, dépendants des bishops, des pères spirituels, des mères spirituelles. Or qu'ils ne veulent pas se regarder eux-mêmes, s'identifier eux-mêmes. Leur royaume est en vous. Vous-même, vous êtes libre par le chemin de Melchisédek, le chemin de la vie, la lignée, honorant ta culture, toi où tu es. Et c'est ça en fait. Et ça, c'est le pédagogue. Le royaume est en nous maintenant. On n'a plus besoin qu'on nous dise bébé. Non, maintenant, vis maintenant. Un homme, maintenant, il doit maintenant comprendre, il doit naturellement aller vers des écoles de hommes pour s'aiguiser. On ne doit plus lui dire, parce que la loi du péché la conduit maintenant à la maturité. Donc, à quel moment allons-nous être matures par rapport à la loi de vie? Vous voyez? Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est quand vous communiquez là, dans la foule, à tout le monde, c'est de niveau bas. Et maintenant, il y a ceux qui sont au niveau bas, au lait, et ils veulent comprendre le niveau haut. Donc, la loi de vie. Vous voulez comprendre les choses célestes? Vous ne comprenez pas les bases du rudiment du lait. C'est comme Yahshua disait, que vous, si vous ne comprenez pas ce que je vous ai confié au niveau terre à terre, la science de vie, toutes ces choses-là, vous voulez avoir des choses hautes. Ce n'est pas possible. Pour comprendre les hauteurs, il faut passer par les lois du péché et de la mort, voir notre état, puis se repentir. Et là maintenant, avoir la loi de vie. Là maintenant, on va parler des choses scientifiques, des conduites de lumière, pour vivre la dominance, pour vivre l'excellence. Là, c'est la vie. C'est-à-dire que là maintenant, on s'adresse maintenant à des matures, dans l'intime, dans la famille, chaque jour. Mais il y a ceux qui sont dans le péché, ils veulent des connaissances pour prendre et puis agir pour glorifier le Satan. Non, c'est pas à vous ça. Vous serez des dangers, vous, des néphilim là. Vous allez prendre des gloires pour enrichir le Satan, comme les antéchrists. Non. L'intimité, c'est pour ceux qui sont dans la maison. C'est pour ça que là, on vous donne des lois de péché de la mort parce qu'on a encore lait, pour mourir, se repentir. Et c'est la repentance qui amène le règne. Repentons-nous car le règne est proche. Une fois que, parce que la loi du péché de la mort, on se repent, le règne se manifeste. Et là, maintenant, dans la maison, chaque jour, on se forme, on s'instruit par des degrés d'autorité. Et là, maintenant, c'est la loi de vie. Et là, maintenant, on parlera maintenant des démonstrations faites chair, de la guérison. Là, c'est plus, il faut d'abord ceci, comme sinon. Là, maintenant, on parle de la loi de vie. Maintenant, je veux comprendre c'est quoi la loi de vie. Dans Genèse 1, on dit il y avait du chaos, le premier monde là, le monde premier Adam. Et il y avait du chaos, et puis le deuxième Adam doit restaurer ce premier chaos. Maintenant, on dit le souffle de vie se mouvait au-dessus des eaux. Et la lumière était chaotique. Et là maintenant, Alayam dit que lumière apparaisse, parce que la lumière était cachée dans l'ombre. La lumière, c'est la loi de vie. Dans la lumière, c'est la loi de vie. Maintenant, cette loi de vie était cachée dans l'ombre. Maintenant, voilà, pour que la lumière sorte de l'ombre, il faut la loi de vie. Maintenant, pendant qu'elle est dans l'ombre, ce qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Et beaucoup sont encore là. Ils ont leur lumière qui est cachée dans l'ombre. Et toute leur vie, ils restent comme ça. Et la lumière, elle ne sort jamais. Mais elle est là. Ils préfèrent rester comme ça, dans ces chaos, cachés. Beaucoup préfèrent rester chaos dans leur lumière. Donc, ils vivent ce monde de l'entendement, mais leur corps, la lumière, l'ombre, empêche de vivre, de s'épanouir. Et ils sont comme ça. Maintenant, ils sont des religieux. Ils se croient vivants, mais ils sont morts. Maintenant, quand Alayam dit que lumière apparaisse, la lumière est apparue. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que la lumière était dans l'ombre, elle s'est considérée dans la mort de cette ombre-là. Maintenant, elle a écouté la loi de vie à l'intérieur. Ça veut dire, lumière, homme, sors de ton champ ligné, droit, entre vous les hommes. Pas vers les sœurs, mais entre vous les hommes. Et l'homme est sorti, la lumière est sortie. Une fois que c'est sorti, maintenant, écoutez bien ce qui s'est passé maintenant. Allah m'a dit, la lumière était bonne. Parce que ça, c'est la maturité. Mais pour que la lumière sorte, il fallait du lait à la maturité. Mais à quel moment ta lumière doit sortir? Tu veux tout le temps qu'on te parle de la loi du péché de la mort? Ta lumière elle sera toujours enfermée et tu vas dépendre de ton ombre, des hommes. Il faut être affranchi de ces choses des hommes. Vous voyez? Et c'est pour ça que tout ce que nous on communique, la loi de piété, c'est pour la prédication de la repentance, c'est pour nous repentir, mourir dans l'ombre. Et maintenant, une fois qu'on meurt, c'est la loi de vie qui va éclairer nos ténèbres. Et là, quand on sort notre lumière, c'est là maintenant que Alayam dit que la lumière est bonne et Alayam sépara la lumière des ténèbres. C'est Alayam qui nous sépare. Mais si toi, tu ne veux pas mourir dans la loi du péché de la mort, que nous en communique, tu ne pleures pas, tu veux toujours rester comme ça en gardant la loi du péché de la mort. Or que cette loi du péché de la mort est pour te préparer à que la vie maintenant vienne. Mais toi tu dis non, ma lumière reste comme ça, moi maintenant je suis toujours guidé par la loi du péché comme ça. Toute ta vie comme ça dans les vieilles rudiments, dans l'ombre. Non, ces lois du péché ne sont pas abolies, ils sont là, ça nous maintient. Mais à quel moment veux-tu devenir mature? À quel moment veux-tu discerner le bien et le mal?
Tu vois? Et c'est pour ça que le bien et le mal a été combattu par la confusion. Aujourd'hui, l'impudicité, on le voit bien. Or que c'est mal. Quand une sœur est avec un frère, relation, impudicité, nous on dit mais non, c'est une sensation, c'est rien, pas attention. Le mal, on le met en bien. Et c'est normal qu'on ne peut pas grandir. On ne peut pas grandir. On est toujours au même niveau. Alors à quel moment veux-tu mourir dans ces lois de péché? Tu reçois tout ce qu'on a communiqué par la repentance. Maintenant, ta réponse maintenant est une prise de conscience. Et c'est là maintenant, ta prise de conscience, maintenant, la lumière maintenant va venir à un temps, dans la patience. Laisse le temps. Loi du péché, tu es là, tu pleures, tu gémis, repentance. Maintenant, laisse la lumière sortir dans ton âme, t'éclairer à chaque fois. Et c'est elle qui va te séparer. Adam dit maintenant que la lumière était bonne. Adam sépara la lumière avec les ténèbres. Vous voyez? Et c'est là que tu es séparé. Ne cherche pas à te séparer, toi, c'est impossible. Ne cherche pas à te sanctifier, c'est impossible. C'est la science qui te sépare, c'est la science qui te sanctifie. La parole, elle nous sanctifie. Laisse la parole. Donc, chaque jour, entends la parole. Écoute la parole. Mange la parole. Laisse la parole maintenant te faire connaître en toi. Mais comment? Tu as la loi du péché, ça comme ça. Une fois que tu grandis, là maintenant, tu sors de l'enfant, du lait. Tu deviens grandi, adulte, bien, mature. Et là, tu es un homme responsable. Mais combien toute leur vie, ils sont comme des enfants du lait? Voilà pourquoi on lui dit et nous disons, vous êtes encore comme des gens du lait encore. On vous donne des choses. Et c'est l'enfant qui va être prématuré. Beaucoup sont prématurés. Ils veulent déjà des connaissances célestes, de lois de vie, sans comprendre leur état de terre. Mais si tu veux des lois de connaissances célestes, il faut que tu descendes plus bas, que tu meurs. Et ensuite, maintenant, ensemble, maintenant, c'est la vie qui va te monter en haut. Mais ce n'est pas toi. Cherche pas à prendre des connaissances mortes, des connaissances de concurrence, des connaissances d'impudicité, des connaissances de jalousie. Non, laisse tomber. Laisse-toi, sois mature avec ton champ. L'homme, quand il grandit dans la croissance, il est lié avec son champ, sa terre. Quelle œuvre tu fais? Quel labour tu fais? Tu fais quoi comme boulot dans ta captivité? Quel est ton domaine? C'est ça. Tu viens avec tes affaires. Tu viens avec tes compétences. Art, corps, âme, esprit. Et c'est avec ça maintenant que tu viens maintenant entre nous, partenaires, rassemblement, on s'aiguise, on élargit notre nation, on s'élargit, on a un partenariat en famille, en partie des choses, et pour le chemin des hauteurs. C'est comme ça. Et là maintenant, on sera des hommes matures. Voilà. On ne vient pas pour venir, pour rester dans une foule de nominations et on donne des choses théologiques. Il y a des sœurs, des frères. Non, c'est entre nous, frères. Et on avance. Tu as ta famille, nos familles, on se rassemble. Et c'est fini, mes amis. Tout simplement. Donc, c'est quoi la loi de vie? C'est simplement ce qu'il y avait à Éden. À Éden, il y avait les hommes à part, les femmes à part. On avançait. Et celui qui a eu son complément, ils sont ensemble, ils grandissent leur famille. Et puis, entre nous, les frères, on s'enseigne. Entre les sœurs, ils s'enseignent. Et on avance comme ça. Et la nation est dans une piété, une culture pure. Ça, c'est la loi de vie. On n'avait pas besoin de dire, hé, frère, t'es avec une sœur, c'est pas bon, il faut ça. Non, ça se faisait naturellement. Et cette loi de vie, c'est là où on parle, nous, dans l'intimité. Maintenant, c'est quoi la loi de vie? Ça veut dire qu'on parle, que ceci avance, la science avance, on parle des mouvements des arts de louange. La loi de vie, c'est la louange, c'est les mouvements purs, c'est la piété, les beautés, les merveilles, la louange, exprimer les choses de la vie, les choses qui expriment les couleurs, les bonnes choses. C'est ça la loi de vie, c'est parler de l'équilibre, c'est parler de la piété, c'est parler du corps, c'est parler des bénéfices quand l'homme est pieux, quand la femme est pieuse, quand il y a le voile respecté, c'est parler de ces bénéfices. C'est ça la loi de vie. Plus tu parles des actions dans lesquelles tu es en repentance unie, plus tu t'affermis dans la loi de vie. C'est ça, mes amis. Et c'est ça qu'on communique dans les familles. Vous voulez avoir ces messages, mais si vous recevez des lois de vie et votre corps est encore des traces de la religion, des traces de l'ombre, vous deviendrez des dangers, des néphilim. Parce que vous voulez prendre du sacré avec votre mélange, vos venins. Vous serez des méchants. C'est pour ça qu'il faut faire la part. Il y a inimitié entre la sémence de la femme, le vie, et la sémence de l'arbre du bien et du mal. Il y a inimitié. Tu ne peux pas prendre l'arbre de vie à côté et l'arbre du bien et du mal, c'est possible. Parce qu'il y a deux archanges qui protègent l'arbre de vie. Non, si tu veux ressembler, aller dans l'arbre de vie, il faut te séparer. Alayam sépara. Et c'est là maintenant que tu vis dans la lumière. Et ça, c'est l'intime. Donc c'est pour vous dire, frère, ce que nous recevons dans la foule, toutes ces choses-là dans les vidéos, c'est pour les laits. Maintenant, à l'intimement, dans l'intime, dans les familles, c'est ça que nous libérons. Oui, comment vivre la puissance, comment vivre, mais pour recevoir ces méthodes, ces initiations, c'est dans la loi de vie. Mais si tu n'es pas encore disposé, tu n'es pas encore prêt d'un cœur pur, disposé à repentance pour pouvoir recevoir la loi de vie, tu ne pourras pas. Voilà pourquoi on donne ça repentance, car le règne est proche, car la loi de vie est proche. Et la loi de vie, le règne, se fait en famille,
intimement, mais à la foule, non. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, il y a des traîtres souvent qui font semblant d'être à l'intérieur. Ils sont là, mais à côté, ils sont aussi dehors. Ces traîtres-là, ils ne peuvent pas rester longtemps parce qu'ils seront comme des dangers. Et à un moment donné, ils seront exposés. Ils seront exposés. Et quand ils seront exposés, c'est là qu'ils vont commencer maintenant à faire des calomnies, à montrer leur traîtrise. Vous comprenez? Donc, tous ces gens-là, de toute façon, ils ne peuvent pas rester longtemps. Mais ça sera toujours comme ça dans une famille. Il y aura des traîtres, mais c'est pour forger la discipline. Mais ils ne sont pas pour longtemps. Donc, mes amis, une famille, c'est la loi de vie. Là, on parle à la foule. On parle en parabole, par la loi du péché et de la mort, mais pour repentance, pour la repentance. Vous comprenez? Donc, à quel moment vous êtes toujours resté avec la loi de piété, de péché de mort? Vous devez savoir maintenant ça, mes frères. On doit toujours répéter. Oui, c'est pour la foule, c'est bien. Mais vous maintenant, à quel moment vous allez dire maintenant je me réponds, je viens maintenant pour recevoir des messages de vie. Et c'est là où nous, on vous attend, mes amis. Vous comprenez? Ça, c'est une famille, c'est un corps, c'est une barque de noir, une barque là où vous êtes. Là où vous êtes, commencez à vous préparer, sélectionnez, prenez les matures et avancez. Voilà, ceux qui discernent le bien et le mal. Une fois c'est bien entendu, maintenant on va dans la vie. Vous voyez, mes amis, donc c'était juste pour faire la distinction entre la loi de piété, la loi du péché de la mort et la loi de vie. Donc la loi du péché et de la mort que nous communiquons, c'est pour le but de la repentance, la prédication, pour maintenant nous conduire dans ce que nous sommes, pour que mourir dans le péché et laisser la loi de vie. Et cette loi de vie, elle se retrouve dans l'arche de l'alliance, dans le lieu sacré, un seul Alayam, dans tous ses attributs uniques, où il y a la vie, dans les objets, dans la matière, dans la louange, il est là pour qu'il n'y ait pas d'idolâtrie. Et ensuite, qu'on se porte ce nom qu'on porte sacré, ce nom sacré, ce nom de vie, ce nom qui amène la vie, la lumière, et en respectant nos Shabbats dans toute la vie, tous les jours, pour honorer notre propre culture qui nous sommes, notre culte, notre corps, comme sacrifice vivant. Et les 5 commandements, les 5 commandements sont la réciprocité, simplement. Là, j'ai parlé des 2 tables, 5 fois 2, qui sont dans le lieu sacré, avec la manne, le repas végétal. Et ça, c'est le niveau haut de la loi de vie. Et c'est ça qu'on communique. Quand on est à ce niveau, là maintenant, quand on marche, les choses se passent. Quand on parle, les choses se passent. Là maintenant, c'est une démonstration. Comme l'a fait notre libérateur, Yashai. Quand il parlait, ça agissait. Il connaissait la loi de la science, toutes ces choses-là. Il agissait. Tout ce qu'il enseignait, c'est à travers la terre. C'est comme ça. C'est un scientifique. Et c'est là où nous sommes, mes amis. Vous voyez? Donc, tendant de la loi du péché et de la mort pour la repentance et pour être disposé que la lumière en soit séparée et vivant la loi de vie. La loi de vie, c'est-à-dire toutes les lois dans Éden. Dans Éden, il n'y avait pas de péché, c'est que la vie. Et là, c'est la vie, le miracle, les bénédictions, toutes ces choses. C'était votre frère Bombo Marien Shalawam.